Où nous nous apprêtions à aller à la séance d'entraînement, qu'on a eu cette information-là, sortie par des confrères de News Sport Africa. Et je confirme que tout ce qui a été dit, malheureusement, dans ce papier-là, c'est la vérité. Parce que moi, j'ai pu, après, recouper toutes ces informations avec des sources crédibles, généralement très bien informés au sein même de la tanière et de la délégation officielle. On va commencer par les primes. Les primes de qualification des Lions ne sont pas encore payées. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Et ce sont des choses qu'il fallait gérer avant la compétition, parce que les éliminatoires de la Coupe du Monde se sont terminés depuis belle lurette. On aurait dû payer ces primes de qualification avant d'entrer de plein pied dans cette Coupe du Monde. Pour ce qui est du contrat de Pape Thiaw également, je crois que c'est un secret de polichinelle. Avant même le départ de l'équipe vers les États-Unis, tout le monde a vu l'info que Pape Thiaw voulait avoir beaucoup plus de garanties par rapport à son contrat qui est arrivé à expiration depuis le mois de février. Et d'après les sources que j'ai pu avoir, Pape Thiaw a demandé un salaire de 50 millions par mois, alors que l'État du Sénégal ne peut qu'aller jusqu'à 30 millions. C'est là que le bas blesse, d'après mes sources. Maintenant, il fallait avoir une validation des hautes autorités. Le dossier a beaucoup traîné, malheureusement. De février à maintenant, c'est combien de mois? C'est 5 mois. Mais je pense qu'on aurait pu également gérer ce contrat de Pape Thiaw, lui faire un nouveau contrat. Comme ça, il pourra entamer la Coupe du Monde avec beaucoup plus de sérénité. Et ça n'a pas été le cas. Un confrère lui a même posé la question lors de la conférence de presse d'avant-match France-Sénégal. Et Pape Thiaw a botté en touche, disant que le contrat est derrière lui. C'est un patriote et qu'il est focus sur la Coupe du Monde. Il y a aussi un autre point qui a été évoqué par nos confrères dans leur papier. C'est la nourriture au sein de la tanière. Moi, j'ai pu discuter avec des personnalités du football qui ont logé dans un premier temps dans cet hôtel-là, mais ils ont dû quitter parce que la nourriture conservée sur place n'était pas de qualité. Et ce qui a amené peut-être les joueurs à faire des commandes dehors pour pouvoir bien manger. Et ça, c'est pas nouveau hein, dans la tanière. Dans le passé, moi, j'ai vu des joueurs qui ont pu commander une pizza dehors pour pouvoir manger ou se retrouver dans un restaurant pour manger un plat sénégalais